camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, c'est un immense plaisir, en ce jour 31 décembre, qui marque la fin de l'année 2024, de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l'année 2024 et aussi les perspectives pour l'année 2025. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante et qui nous permettent de rester debout. Je rends donc un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême pour que notre patrie reste et demeure. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés dans cette barbarie et je prie Dieu pour le repos des âmes de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille. Aussi, je voudrais rendre un hommage au vaillant peuple burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui continue de contribuer de façon massive pour que nous menions cette guerre et aussi que nous amorcions notre développement réel. 2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l'ennemi a essayé de reprendre l'initiative stratégique pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais grâce à nos vaillants et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partions où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques, en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dont nous rêvions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024. Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des forces armées nationales seules plus de 15 000 hommes qui sont toujours en formation dans les centres et qui devront donc renforcer les rangs des forces combattantes au cours de l'année 2025. Nous poursuivrons également la formation de manière intensive en collaboration avec tous les amis de Burkina Faso pour que nous puissions avoir l'armée que nous souhaitons. Sur le volet du maillage du territoire, plusieurs unités ont vu le jour avec une armée qui est la brigade spéciale d'intervention rapide et nous continuerons de renforcer la capacité de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques et aussi au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique et nous souhaitons que ces forces puissent s'adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. Nous poursuivrons donc les efforts avec l'accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes et pouvoir mailler et reconquérir l'intégralité de notre territoire. Et pour ce faire, les infrastructures routières sont très importantes pour accompagner la reconquête du territoire. Au cours de l'année 2024, plusieurs projets ont vu le jour, notamment en matière de construction de routes tant dans nos villes que dans nos campagnes. Dans ce sens également, il a été créé l'initiative Faso-Mabou, qui devra donc à terme pouvoir doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Déjà, les équipements pour les premières brigades sont en route et dans quelques jours, elles pourront être opérationnelles et devront commencer à agir pour le bonheur donc de nos forces combattantes pour leur mobilité sur les champs de bataille et aussi doter certaines zones qui depuis là n'ont pas de route, de bonne route pour qu'ils puissent communiquer. Qui parle de route, parle aussi d'écoulement de nos produits. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé,
bien d'autres, qui devront permettre de pouvoir stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières et de revendre à l'extérieur pour faire entrer des devises dans notre pays. Tout ceci contribue au développement de notre patrie que nous sommes en train donc d'amorcer petit à petit. Sur le volet de l'élevage, plusieurs projets ont été menés au cours de l'année 2024, notamment donc le renouvellement du cheptel à travers donc plusieurs initiatives, mais également nous sommes en train de mettre en place un système pour l'alimentation du bétail et du poisson. Plusieurs campagnes de vaccination ont eu lieu, gratuites par endroit et subventionnées par d'autres endroits. Nous poursuivrons nos efforts en faveur du monde paysan à travers donc les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour les accompagner, produire et atteindre notre objectif qui est l'autosuffisance alimentaire et pourquoi ne pas exporter nos excédents. Dans ce sens, beaucoup d'industries verront le jour pour pouvoir transformer nos matières premières sur place. 2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines dans ce sens, mais beaucoup d'autres usines sont à inaugurer en 2025. Certaines dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d'autres également dont la pose de la première pierre n'a pas fait l'objet de communication. Et nous continuerons dans ce sens pour pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabés et exporter ce qui est transformé sur place. C'est dans ce sens que nous pourrons donc faire tourner notre économie à l'intérieur et éviter les importations de l'alimentation au profit de nos populations. Sur le volet de l'économie, beaucoup d'efforts ont été faits et c'est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont permis donc au Burkina Faso de toujours garder la tête haute face à l'adversité. Nous poursuivrons donc notre effort dans ce sens et beaucoup de fonds ont été réajustés pour pouvoir prendre en compte donc les aspirations de la jeunesse. Dernièrement, l'Agence nationale donc pour la finance inclusive a été créée et l'objectif est de pouvoir octroyer des prêts aux jeunes et de pouvoir suivre leurs activités. Le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre donc les projets que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l'exécution du projet pour lequel il a pris le prêt pour que ça lui profite et que ça profite à d'autres Burkinabés et créer de l'emploi. Nous allons poursuivre les efforts dans le sens donc de l'économie et du commerce pour que notre jeunesse puisse s'épanouir pleinement avec les ressources de leur pays. Dans le domaine des mines, nous avons repris la main sur nos ressources naturelles. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et j'en passe doivent être exploités par les Burkinabés. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place pour le bonheur donc du peuple burkinabé. Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour par des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et l'État met tout en œuvre pour pouvoir donc exploiter cette expertise locale au profit donc de notre patrie. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs projets verront le jour. Nous escomptons créer dans chaque province un bosquet et le type de bosquet qui doivent comporter des plantes médicinales et des herbes qui pourront être utilisées par nos praticiens et même par nos chercheurs. L'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Et donc le ministère de l'Environnement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet donc voit le jour en 2025. D'autres projets d'envergure en matière de reverdissement, de plantation d'arbres à travers les institutions et toutes les structures qui pourront donc être désignées verront le jour pour que nous puissions reverdir notre environnement, prendre soin de notre environnement et que ça profite pleinement au Burkinabé. Ceci va augmenter donc le plateau en matière de santé. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour que le plateau technique des différents centres de santé et des hôpitaux puisse se rehausser. Des dotations ont eu lieu en 2024, notamment en termes de matériel médical, mais également
2025 verra le jour de nouvelles dotations d'équipements médicaux et surtout de centres de santé à travers l'initiative pour la santé. Les infrastructures sanitaires seront construites dans plusieurs communes parce que nous voulons faire muter nos centres de santé et de promotion sociale en centres communaux qui doivent donc avoir un plateau technique assez fourni en laboratoire, en imagerie pour pouvoir s'approcher des centres médicaux avec antenne chirurgicale. L'objectif est de rapprocher les populations rurales des soins de santé primaires et de pouvoir faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine. Parlant donc d'éducation, plusieurs réformes ont été entamées. Peut-être lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement. Parce que le système éducatif dans lequel nous nous trouvons est profondément axé sur un système qui forme plus des diplômés et non des gens capables de travailler et de produire de la richesse. Malheureusement, c'est le constat, mais nous sommes à pied d'œuvre pour d'abord changer les infrastructures scolaires et les adapter, les moderniser. Secondo, le curricula et le programme d'instruction doivent être changés. Petit à petit, nous voulons muter donc de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc de l'année 2025. Camarades, dans le domaine donc de l'administration, comme vous avez été témoin du dernier procès de détournement de fonds dans notre administration, cela montre combien notre administration n'est pas en adéquation avec les aspirations du moment. Aussi, les procédures sont obsolètes. Voilà pourquoi beaucoup de mesures sont en train d'être prises pour que cette administration redevienne fonctionnelle comme on le souhaite. La CRD a été mise en place dans ce sens et nous travaillerons à ce que dans le mois de janvier, elle soit opérationnelle et que les citoyens puissent dénoncer des cas de dérive et de manquement, de dysfonctionnement dans notre administration. Nous poursuivrons dans cette logique pour pouvoir redresser, mais aussi inviter la digitalisation dans l'administration pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Parce que tant que les procédures ne seront pas dématérialisées, les délais de traitement des dossiers seront toujours longs et la corruption va s'inviter. La fonction publique est donc instruite de changer le rythme pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l'administration puissent être intégrées de manière efficace et avoir un plan de carrière. Nous poursuivrons beaucoup de réformes dans ce domaine jusqu'à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite. Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2025. Les tribunaux coutumiers devront voir le jour et dans ces tribunaux coutumiers, des auditeurs de justice, des nouveaux types seront donc recrutés pour animer ces tribunaux coutumiers. Cela pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement des conflits, pour avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive. Dans ce sens, en prenant en compte nos valeurs endogènes et en impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pourrons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Dans le domaine de l'administration territoriale, comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, un redécoupage du territoire s'impose, en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, superficie certes, mais surtout stratégiques et économiques. Cela sera proposé en 2025. La décentralisation, qui est aujourd'hui une très bonne chose dans le fond, mais dans la mise en œuvre se retrouve en souffrance. Une étude a été diligentée actuellement au niveau de l'ensemble BF et du CAPES. L'étude dont les résultats sont attendus dans ces jours-ci doit nous permettre de faire un diagnostic profond du processus de décentralisation. Dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été donc suspendus en attendant ces études pour pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités donc des collectivités territoriales. Dans le domaine de l'urbanisation, au cours de l'année 2025, après une étude effectuée en 2024,
il sera proposé à la population burkinabé des choix pour pouvoir redessiner nos villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir nos villes et de pouvoir faire une urbanisation qui réponde aux normes actuelles. Cette dynamique va se poursuivre en 2025 et l'initiative Faso Mebo également participera à cette dynamique d'urbanisation. Dans le domaine du sport, c'est le lieu pour moi de féliciter toute la jeunesse sportive parce que 2024 a été une année sportive. Plusieurs athlètes sont donc revenus au Burkina Faso avec des médailles et ont porté haut le drapeau du Burkina Faso. Je les félicite et je les encourage à continuer dans cette dynamique pour que 2025, nous ayons encore plus de médailles et que le drapeau du Burkina Faso continue de flotter partout dans le monde. Il contribue à faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le domaine donc de la diplomatie, il y a cet accompagnement du milieu des sports qui est déjà là, mais nos diplomates sont donc à pied d'œuvre depuis l'année 2023 et 2024 dans une diplomatie agressive. Nous poursuivrons dans ce sens en 2025 pour que l'image du Burkina Faso qui rayonne à travers le monde puisse continuer de croître. Et à travers cela, nous sommes dans une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l'asseoir. Parce que c'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale, pour que l'Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner. L'alliance n'est pas uniquement que pour les 3 pays, l'alliance appartient à tous les Africains désireux de souveraineté, d'indépendance et de liberté totale. Nous poursuivrons notre démarche pour qu'elle soit une union forte dans tous les domaines cités, que ce soit de la diplomatie, de la défense et de la sécurité et surtout du développement. Notre diplomatie rayonne et nous poursuivrons notre démarche pour qu'elle puisse encore être forte et les représentations du Burkina Faso à l'extérieur puissent prendre en compte notre diaspora et aussi prendre en compte tous les amis du Burkina Faso qui souhaitent visiter le Burkina Faso, participer au développement du Burkina Faso. C'est dans ce sens que nous serons un exemple de souveraineté, un exemple de dignité et une fierté à travers l'Afrique et à travers tout le monde entier. L'Institut des peuples noirs devra être un tremplin pour pouvoir attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier pour pouvoir se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre patrie. Un bâtiment sera érigé donc au niveau du musée pour prendre en compte un certain nombre de choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. Je souhaite que 2025 soit une année donc de parfaite santé, de succès, de prospérité, de victoire pour notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons.